travail. Il faut rappeler le système des contrats d'usage. CDD, oui. Pour les intermittents, on appelle ça des contrats d'usage. Ce sont des CDD qui peuvent durer très peu de temps. Parfois, c'est un jour. Ça peut être un service de 4 heures quand c'est une répétition. Ça peut être un cachet qui correspond à 12 heures. Je veux dire, quand on fait une représentation dans la ville X, on a un cachet. Voilà. Est-ce que c'est compliqué d'atteindre les 507 heures en maintenant 12 mois? Avant 10 mois et demi, maintenant 12 mois. C'est mieux 12 mois. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Mais dans la mesure où il y a un équilibre, c'est-à-dire qu'on a toujours, je veux dire, ceux qui ont travaillé, le comité de suivi, le CIP, plein de gens qui ont travaillé autour de ces propositions, veillent à l'équilibre. On n'a pas envie de déséquilibre. Alors, juste pour être concret, est-ce que vous êtes amené à accepter des postes, des jobs, des rôles, des trucs que vous n'avez pas du tout envie de faire pour atteindre les 500 000? Moi, personnellement, non. Et est-ce que vous l'avez... Mais je l'ai fait déjà. Je veux dire, je l'ai fait, bien sûr. J'ai fait des pubs, j'ai fait des choses. Voilà, c'est pas désagréable en plus, ça fait des trucs à. Voilà. Enfin, ça montrer aux petits-enfants. Non, peut-être pas à montrer aux petits-enfants, c'est des expériences. Après. Ah oui, il a dit petits-enfants, c'est ça? Non, mais je dirais bien de grossièreté, mais je ne resterai là. Non, je ne peux pas. Je suis très sobre comme femme. C'est bien connu. Oui. Voilà. Je bois que de l'eau. Ah oui, parce qu'on ne sert que de l'eau, c'est pas possible. Ça, à la vôtre. Donc, je veux dire, on n'est jamais à l'abri. On sait que les subventions baissent. On sait que l'art, la culture, ça passe à l'as. On le sait, ça. On sait qu'il y a une grande région, qu'il y a un four, mais c'est une usine à gaz. Tous les plus précaires et les plus fragiles vont disparaître. C'est pas les plus mauvais. Ceux qui travaillent le plus sont pas les meilleurs, forcément. Je veux dire, attention aussi à ça. Je veux dire, c'est les plus précaires qui sont en train de disparaître. Et on a besoin de diversité. On a besoin de jeunes, on a besoin de vieux, on a besoin de tout le monde. On a besoin que ça réfléchisse, on a besoin que ça explose, on a besoin de tout ça. Donc, cette diversité est importante. Parler de diversité. Oui, alors moi, je me fais pas forcément l'avocat du diable, mais un tout petit peu, j'ai une question un peu délicate. C'est-à-dire, pas par rapport à vous du tout, mais par rapport juste à des renseignements en plus que vous pouvez peut-être m'éclairer. C'est-à-dire que en fait, le MEDEF, qui est un petit peu difficile sur l'annexe 8 et l'annexe 10, pour les intermittents du travail, il est quand même vice-président du MEDEF et il est président de l'UNEDIC, donc de l'assurance chômage. Est-ce que vous trouvez ça bizarre ou... Mais c'est pas normal. Voilà. Et je voulais savoir aussi comment ça se passait, parce que dans leurs vidéos promotionnelles sur Internet, ils engagent bien en se disant qu'ils sont des privés paritaires, c'est-à-dire que ça tourne. Mais est-ce que c'est exact ou pas? Alors ça, je ne sais pas. Oui, il faut le préciser. C'est vrai que c'est quand même on pourrait trouver ça scandaleux que le vice-président du MEDEF soit président de l'UNEDIC, mais en fait, ça tourne, c'est-à-dire que l'UNEDIC, c'est une fois un représentant d'association patronale, une autre fois un représentant d'association de salariés. Donc ça tourne. Oui, mais alors, après, quelle est l'association de salariés, de qui on parle, d'où ça parle? La CFDT, depuis 2003, nous emmerde, excusez-moi, parce qu'ils nous ont quand même mis les 243 jours. Je veux dire, c'est eux qui ont mis le truc qui est flottant. Alors, moi, attendez, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas... les petits, tout ça travaille ensemble. Je veux dire, on n'est pas dans un gouvernement de gauche, excusez-moi. Je veux dire, sinon ça se passerait pas comme ça. Il n'y aurait pas la loi travail qui serait. C'est pas possible de cette chose-là. Excusez-moi, je m'emporte, mais c'est comme ça. C'est bien. Mais c'est pas possible. Je veux dire, la loi. Sur le gouvernement, si vous voulez. Oui, on peut rester le sur le gouvernement lui a gouvernement. répondu par plan de stabilisation de l'emploi intermittent avec 80 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez? 90 000. 80. Ça dépend de quel texte on parle. Oui, alors, reformuler. Alors, la CFDT et le MEDEF ont demandé de l'argent de l'État directement inséré dans l'assurance chômage. L'État a dit non, il a dit 80 millions d'euros, d'accord, pas pour l'assurance chômage, dans un plan pour l'emploi. Donc, je ne connais pas encore comment est-ce qu'il va être fait. Qu'est-ce que vous pensez de ce fait que l'État n'aille pas dans l'assurance chômage, mais donne de l'argent pour l'emploi? Alors, ouais, je sais pas. C'est trop pointu pour moi. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez éviter. Bah oui, ça arrive. Hein. Vous vouliez éviter que l'État s'immisce dans la création culturelle. Mais non, j'ai pas dit ça. Je voulais que l'État ne s'immisce pas forcément dans l'assurance chômage. Dans l'assurance chômage. Voilà. Il a refusé de le faire. Dans l'art,
Oui, bien sûr, il faut qu'ils s'immiscent. Je veux dire, les théâtres, l'art, le travail est de subvention. Dans le temps, il y avait des mécènes, mais c'est pas le même biais. Attention, ce n'est pas le même biais. Là, on parle d'humains qui sont artistes et qui ont un métier, d'accord? Et il y a notre part, il y a des compagnies, il y a des théâtres, il y a d'autres choses. Donc, il y a plusieurs choses dont on parle. C'est pas la même chose. L'artiste qui est salarié, je veux dire, il est salarié, c'est un job, c'est un métier. Donc, il peut être considéré comme un travailleur. Je veux dire, après, quand il y a une compagnie, quand il y a des théâtres, quand il y a autre chose, là, c'est un autre biais. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, ça va. Vous êtes très claire, Martine. Le régime d'intermittence participe, selon certains, de notre exception culturelle française. Est-ce que vous la trouvez bien, cette expression, exception culturelle française? Est-ce que je peux préciser ce que c'est? Alors, on va juste avoir le point de vue de Martine, et après, Nelson, vous allez nous donner toutes vos lumières. L'exception culturelle. Oui, alors, c'est quoi l'exception culturelle? Je me suis débrouillée. Bravo, Martine. L'exception culturelle, c'est quelque chose qui est revenu ces derniers temps quand on a parlé du traité transatlantique qui veut renforcer, c'est ça, c'est le TAFTA, le libre-échange, c'est-à-dire libéralisation des échanges et notamment via les produits culturels. On appelle ça un produit culturel, la définition du terme en soi est très intéressante. Et l'exception culturelle, ça signifie qu'on fait, d'après certains auteurs, ils disent qu'il s'agit d'un protectionnisme, c'est un protectionnisme culturel. C'est-à-dire, il s'agit principalement d'un régime de taxes. Vous avez les taxes au cinéma, quand vous payez votre billet. Vous avez les taxes sur les chaînes de télévision. Cet argent permet de financer l'écriture, la création et la diffusion. Ça se couple avec une obligation de diffusion pour les radios, pour les télévisions, de 40% de création originale française et 60% de création originale européenne. Qu'est-ce que vous pensez de ce protectionnisme culturel? Oui, c'est pas un protectionnisme, c'est vital. C'est vital. Et ça peut être du protectionnisme en étant bien. Oui, mais c'est le côté protection me fait toujours un peu peur. C'est le terme, hein. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que c'est vital, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça, il y a les services publics, c'est pareil. Hein. Il faut être protectionniste pour les services publics. Ils sont déjà assez démantelés comme ça. Regardez l'hôpital, je veux dire, regardez, il y a plein d'endroits comme ça. Je veux dire, oui, protégeons de l'ultra-libéral. Ça suffit. Ou alors faisons exploser tout. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on peut clore la conversation là-dessus. Le débat était vif, tendu parfois, mais c'est plutôt bien après tout. Calme-toi, Jean-Louis, calme-toi. On peut peut-être rajouter quelque chose. Cet homme ne te veut aucun mal. Oh là là. S'il t'a regardé d'une drôle de façon, c'était parce que tu lui rappelais quelqu'un, c'est tout. De quoi as-tu peur? Quelles sont ces vieilles peurs? S'il t'a montré les dents, c'était sa façon à lui de sourire, c'est tout. Il n'y a vraiment pas de quoi en parler. Jean-Louis. Jean-Louis, tu as un travail, Jean-Louis. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu as une situation stable, Jean-Louis. Tu t'es beaucoup battu, Jean-Louis. Il faut que tu le saches. Personne ne te veut du mal. Personne ne te reproche quoi que ce soit, Jean-Louis. Tu as un appartement, Jean-Louis. Peut-être pas encore l'appartement que tu rêves, mais regarde le chemin que tu as parcouru et l'avenir qui s'offre à toi. Tu as des perspectives d'avenir, Jean-Louis. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu mérites de t'en sortir, Jean-Louis. Jean-Louis, c'est très important. Beaucoup de personnes aimeraient être à ta place. Non, non, personne ne veut être à ta place. Non, tout va bien, Jean-Louis, tout va bien. Ne dis pas ça, Jean-Louis, tout va bien. Ne t'inquiète pas, Jean-Louis. Tu disposes d'un capital de sympathie que beaucoup t'envient. Et non, personne ne t'envie. Personne ne t'envie quoi que ce soit, Jean-Louis. Ne dis pas ça, mon Dieu, Jean-Louis. Mais Jean-Louis, pourquoi? Jean-Louis, tu n'as rien à craindre de la société, Jean-Louis. C'est la démocratie, Jean-Louis. La démocratie. Nous sommes dans un pays libre. De quoi t'inquiètes-tu, Jean-Louis? Tu es innocent, Jean-Louis. Innocent. On peut applaudir Audrey Cardin. Bon, franchement, vous avez été top. Vous avez été top. C'est pas facile. On se voit maintenant, c'est chouette. Ouais, on se voit. Le Bon, Martine, une réaction
après ce que vous avez entendu, ce monologue. Ah oui, j'adore le côté la démocratie. Nous sommes en démocratie. Oui. Bravo. Ouais. Faut rêver. Non, il ne faut pas rêver. Il faut remonter les manches. Ah, bien sûr. Tous ensemble, bien sûr. Bon, et ben on va vous remercier toutes les deux. Merci Martine Fontanelli d'être passée. Merci à vous. Je t'ai fait peur, merci. T'es venu avec une putain d'énergie. Alors la bouche, là, comme ça, tu m'as pas touché, mais c'est tout comme si tu m'avais à l'épaule. Oui, mais tu parlais, là. Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on vous retrouve bientôt sur scène. Oui. Quand, par exemple? Au mois de septembre? Novembre. Où ça? Royan, Andromaque. Royan, Andromaque, oui. Ok. Et Audrey? On vous retrouve sur scène, Audrey? À la comédie. Ça, c'est... Ouais. En du 30 Comédie de septembre La au Rochelle. 30 novembre. Ok, top. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah non, ça peut être-